Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Vous qui avez choisi BM News pour vous informer, pour votre information, pour votre bien-être sur le plan médiatique. Alors, aujourd'hui, nous allons encore brosser sur les accords ou l'accord entre le Rwanda et les Britanniques, British. Mais avant cela, je voudrais vous parler de la démocratie en Occident. La démocratie, c'est l'art de diriger une cité. Aujourd'hui, une nation, un pays. C'est un bien, c'est un concept, c'est une vision, c'est un système qui provient de la Grèce. Et les Grecs font tout. Ils font tout pour pouvoir respecter la loi. C'est pour cela, vous avez vu avec la crise de 2008, comment la Grèce en avait souffert. Et ils ont tout fait pour sauver la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie en France est en péril parce que le président en place, le président Macron, semble zapper la vérité des urnes, que lui-même a réclamé en RDC. C'est pour cela que je vous dis, la démocratie est en péril en France. La démocratie n'est pas américaine, mais l'Américain s'est approprié la démocratie jusqu'à communiquer, jusqu'à donner des amendes pour ceux et celles qui ne respectent pas la démocratie dans leur pays. C'est pour cela qu'on vous parle du droit ou des droits de l'homme. État des droits, état des droits, état des droits, état des droits. Les Américains sont présents. Ils sont présents là où on parle démocratie et ils financent. Ils font tout pour que la démocratie soit respectée. C'est pour cela qu'on vous parle de la CPI, on vous parle de tribunaux créés à propos, Arusha par exemple, on vous parle du respect des droits de l'homme, on vous parle de l'amnistie, on vous parle DAIH, le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, il y a une présentation à Paris. Qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer des photos des gens de l'Est, cette partie de notre République qui connaît maintenant la guerre depuis plus de 30 ans. Alors on montre ces gens-là qui fouillaient la guerre, les massacres, les tueries. C'est en quelque sorte pour vous dire combien la démocratie est bafouée à l'est de la République. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis comme titre? Les photos des gens qui fuient la guerre provoquée par M23, soutenue par le Rwanda. Vous voyez, M23 crée la zizanie, massacre les gens, tue les gens,
assassinent les gens, incendient les cases, les maisons, pillent le minerai de la RDC pour aller les déposer au pied des Kagame, et la multinationale est au courant et ne dit rien. Mais c'est elle, la multinationale, qui dit que chaque pays qui a accédé à l'indépendance est souverain. Et voler ou prendre des minéraux comme ça dans un pays voisin, c'est un crime. C'est un crime économique. Voilà. Mais pourquoi ils laissent les pays de la multinationale, pourquoi ils permettent à un autre pays de venir, de rentrer par la voie des armes, rentrer et piller un autre? C'est tout simplement parce que ça les profite. Et c'est pour cela nous sommes ici à BM News pour vous parler du pillage accepté, toléré par la multinationale des minéraux ou des richesses minières de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Chers compatriotes, chers Congolais, soutenons le président Tshisekedi. Parce que Kabila était en place et on n'entendait jamais, alors jamais, cette défense progresser. On ne voyait jamais ces progrès. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils s'entendaient à piller nos richesses minières. Ils s'entendaient tout simplement. Maintenant qu'il y a un fils du pays dont on connaît sa mère, dont on connaissait son papa, il y en a qui se mettent debout pour lui mettre des crocs en jambes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Soutenons le président Tshisekedi comme les Grecs avaient soutenu leur gouvernement pendant la crise de 2008. Les Américains en ont fait pareil. En 2008, Barack Obama était en première ligne pour sauver d'abord le budget américain. En France, il y a eu des élections. Parce que c'est le président, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Hollande qui avait dit « Ah non, Tshisekedi, on ne compte pas sur, on ne peut pas accepter ce gouvernement. » Aujourd'hui, la vérité des urnes que lui, monsieur le Breton, le Breton là, c'est qui encore? Yves Le Drian, il disait on ne reconnaît pas ce gouvernement. Cette victoire, on ne reconnaît pas. Aujourd'hui, son président, parce qu'il fut aussi le ministre de Macron, son président à lui ne reconnaît pas la vérité des urnes, alors que Jean-Luc Mélenchon a gagné les élections. C'est lamentable. Pourquoi venir imposer votre vision, votre système à d'autres personnes alors que vous-même, vous ne le respectez pas ou vous ne la respectez pas? Voilà, chers compatriotes, notre présence ici à BM News, c'est de vous dire, de vous demander, de vous supplier d'aimer de soutenir le président et d'aimer la RDC. Nous sommes jalousés partout. Partout, nous sommes jalousés. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, nous sommes jalousés. Et c'est là, marrant, quand ça vient aussi de nous-mêmes. Le président Félix va travailler avec qui? Aujourd'hui, tu entends, ah, c'est lui qui a dit que le président Félix a gagné les élections. C'est aujourd'hui, c'est lui qui prend la tenue militaire pour venir combattre le même Félix Tshisekedi Tshilombo. Je parle de Nanga. Je parle de Nanga. Le parti politique du président Félix Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui est en guerre. Une guerre fratricide parce que c'est à l'interne, ça le concerne.
Ce n'est pas une guerre, non. C'est eux-mêmes qui se disputent le poste. Eteni, Longondo et Kabouya Augustin. Regardez ce qui se passe autour du président. Cela rend la nation ingérable. Comme aujourd'hui en France. Le président Macron est en train de chercher par tous les moyens et a pris de la corruption une majorité. Mais elle va la trouver où? Parce que le républicain, la droite républicaine a dit non à la négociation ou à la participation du gouvernement de Macron. Et donc, ce que Macron a refusé chez Mme Le Pen, c'est ce qu'il a trouvé chez M. Mélenchon. Et c'est là pareil avec nous. Cela est pareil avec nous. Nous sommes les champions des copistes. Nous sommes des copistes. La loi est sortie là-bas, allez, on prend. La loi est sortie là-bas, on prend. Il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer, qu'il faut changer dans notre constitution. Et c'est pour cela je demande au nouveau garde des Sceaux de se faire entourer par des gens qui connaissent la Constitution. Tout le monde n'est pas plébisciste. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Tout le monde n'est pas économiste. Tout le monde n'est pas maçon. Tout le monde n'est pas soudeur. Cherchez à vous faire entourer par de gens qui connaissent la loi. Sinon, avec ce que vous avez embrassé là, vous allez vous mettre une balle dans le pied. Nous sommes là pour parler, donner l'itinéraire, vous faire voir que là-bas, il y a la personne que vous cherchez. Si vous ne le voyez pas, appelez-nous. Si vous ne les connaissez pas, appelez-moi. J'ai la liste de gens qui peuvent vous aider à faire mieux. On ne dit pas qu'à faire bien, non, à faire mieux. Nous avons trouvé un pays dans un gouffre profond. Et cette vision politique du chef de l'État ne peut aboutir que s'il fait aussi un travail énorme, un travail éléphantesque qui consiste à se faire aussi entourer des bonnes personnes. Il n'y a plus place à la blague. Il faut travailler. Donner aux Congolais et Congolaises le pouvoir d'achat. Ce n'est pas chose facile si on se met à copier des choses qu'on ne comprend pas. Vous entendez là-bas, hein? On arrête les voleurs. Vous aussi, vous arrêtez. Et après, la loi va vous casser les pieds parce que vous allez chercher la loi pour le condamner, il n'y en a pas. Et pour condamner, il faut qu'il y ait une loi. Pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait des constitutionnalistes. Il y en a. Faites-vous entourer par des gens qui peuvent voter la loi. Chez les Britanniques, quand ils ont voulu envoyer des mercenaires au Rwanda, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord voté la loi. Que M. Keyir vient d'abroger, d'annuler. Tout celui qui va demander l'asile, on va l'envoyer au Rwanda. Quelqu'un qui a fui la misère en Ouganda, il se retrouve à Londres, on le retourne en Ouganda, à Kigali. Est-ce qu'il sera content? Non, c'est le même zozo. Ce sont les mêmes oiseaux. Quelqu'un qui a fui la misère en RDC, chez moi, se retrouve au Rwanda. Heureusement qu'ils ont dit
On peut envoyer tous les demandeurs d'asile, sauf les Congolais. C'est ces points-là qui me fait dire ce ne sont pas de demandeurs d'asile qu'il voulait envoyer. C'était des mercenaires, des gens qui devraient venir pour combattre Tshisekedi Tshilombo. Heureusement que Poutine s'est pointé pour nous aider. Frères, aimons notre pays, aimons notre nation. Soutenons le président de la République. Moi, ma façon de soutenir, c'est de lui dire, président, j'ai des gens qui peuvent vous aider à tel point, à tel endroit, à tel point, à tel endroit. Ces gens-là, je les ai ici. Si vous voulez, vous m'appelez. Si vous ne les connaissez pas, vous m'appelez. Moi, je les ai. Vous voulez faire changer la Constitution? Appelez-moi. Appelez-moi si vous n'avez pas... Ah là 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 là. Nous avons un pays convoité par plusieurs. Et l'homme qui détient la bourse envoie les mercenaires pour combattre, pour piller, pour tuer nos mamans, tuer nos enfants, tuer nos parents et voler le minerai. Et c'est marrant que l'homme là qui interdit le pillage, qui interdit le massacre, qui interdit le coup d'État, c'est lui qui achète le diamant du sang, c'est lui qui achète le coltan du sang, c'est lui qui achète le cuivre, le cobalt du sang, l'or du sang. Si Tshisekedi n'était pas venu au pouvoir, est-ce qu'on allait comprendre que à Dubaï là-bas, l'or congolais fait de bonnes affaires? On ne pouvait pas comprendre. Aimons notre pays. Tout ça, la makamboloko, le loba français, ba donneur des ordres. Baza oboya mama wana. Mais tato azoya. Azama beko le papa mama wana. Mélenchon. Il a un programme que la droite qui est déjà enterrée complique encore la chose pour dire que c'est une utopie. Non, mais attendez. Chaque parti politique a son leader. Et son leader qui donne le point de vue, la vision. Tshisekedi Tshilombo avait une vision. Aidons-le à travailler selon cette vision-là. Moi, je lis son livre. Nous avons encore un pays qui est submergé. Nous ne sommes pas comme ces gens-là dont vous suivez. Vous les copistes. À Paris, Zalakaboui. À Londres, Zalakaboui. À New York, Zalakaboui. Vous allez comparer la RDC avec... Non! Pas plus. Ce matin, j'ai vu un policier. Un policier. Papa, on vient te nommer un ministre de l'Intérieur. Mais tu veux vivre comme un ministre de l'Intérieur des États-Unis? Non! Regardez des choses que nous avons. Regardez les prérogatives que vous avez. Travaillez. UDPS nous a parlé longtemps de la réforme de la police, de l'armée. Aujourd'hui, ce matin, j'ai vu un policier qui a volé un cochon. Et on le tabassait. Parce que le jugement là-bas, c'est comme ça. La justice, c'est à l'instant même. On n'attend pas. Non, non. Les pays à grande démocratie ne respectent plus rien. Vérité des urnes. Vérité des urnes. Ils ont mis l'argent dans la caisse de Katumbi, dans la caisse de Fayoulou, réclamant la vérité des urnes. Aujourd'hui, c'est eux qui ne respectent pas la vérité des urnes chez eux. Je vous avais dit, je suis le miroir de Félix Tshisekedi Tshilombo à Paris.
Si j'ai un problème, je reviendrai encore vous dire. Aujourd'hui, le Rwanda refuse de payer, de rembourser, pas payer, rembourser l'argent qu'il avait obtenu pour pouvoir construire des camps à domicilier, dédomicilier le mercenaire. Le Rwanda a dit non. Nous voulons maintenant voir comment le gouvernement britannique va imposer au Rwanda de rembourser cet argent-là. À très bientôt sur BM News. Les informations, dès qu'elles tombent, nous viendrons vers vous pour vous les donner. N'hésitez pas à liker, à distribuer, Ici, la distribution est gratuite. Distribuer nos émissions, partager nos émissions. Et aussi à faire abonner les autres. Comme le disait mon feu Kajombo, ici, faites abonner les autres. C'est permis. Je salue mes amis de la dynamique Benetchibobo. Je salue mes amis de Diakaz. Voilà. Eh oui. Diakaz. Vous voulez faire partie de ces groupes-là, vous nous appelez. Appelez-moi. Appelez-moi si vous voulez participer, si vous voulez adhérer à la dynamique Benetchibobo. C'est là, je vais parler tous ceux qui ont grandi, qui sont nés, grandis à Benetchibobo. Nous sommes en Bujumbura. Je ne suis pas le propriétaire ou le représentant légal. Vous m'appelez, je vous enverrai le numéro de téléphone pour pouvoir parler avec les initiateurs et les fondateurs du groupe. Voilà, tout est bon pour moi aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir prêté l'oreille. Le président de la République, monsieur le ministre de la Justice, je vous en supplie, faites-vous entourer par de gens qui connaissent le métier que vous exercez. À très bientôt sur BM News. Au revoir.